Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le général Mokoko est-il mort ou vivant? S'il est vivant, où se cache-t-il? Mais pourquoi on le cache? C'est tout le questionnement. Commençons déjà par se questionner sur sa mort. Je pense que s'il était au Congo, qui serait mort, il est sûr et certain, à l'échelle nationale, on aurait pu le dire que Mokoko est mort. On nous a signalé que depuis quelques jours, il séjourne en Turquie. La Turquie, c'est un État musulman. Vous savez que quand on meurt dans la religion musulmane ou les principes de la religion musulmane, il faut vite enterrer les corps. Donc on ne garde pas des corps dans des frigos et autres. Non. Encore moins que Mokoko est dans un État musulman. Sinon, on aurait annoncé que Mokoko est mort, on l'aurait enterré et autres. Donc, sous le plan de sa mort, ça devient caduc. Donc, allez voir du côté de son vivant. Donc, Mokoko, vivant, est-il au pays? Donc, il faut aller voir là où il était dans les jours de la dictature, c'est-à-dire du côté de la prison ou de... Il est passé sur... Là, on a parlé de l'hôpital central des armées, mais il semble qu'il n'est plus au Congo. Donc, il est à l'étranger. On nous a signalé qu'il est en Turquie. Alors, posons la question de savoir quel est son état de santé. On est d'accord? Son état de santé. Donc, certains ont cherché à voir des photos, des images, ou voilà, comment on ne l'a même pas vu pour le moment qu'il prenait, soit disons, le jet privé et arrivé en Turquie. On n'a rien vu. Donc, on est dans la génération hyper visible, donc les gens veulent en savoir plus. C'est tout à fait logique. Mais le problème, c'est que depuis 4 ans déjà, aucun Congolais n'a cherché à voir son image ni en prison ou autre. Donc, quelque part, on a validé sa condamnation ou autre au pays. Mais pourquoi on n'a pas mis les moyens pour voir l'image de Mokoko en prison? Ni à l'hôpital central des armées. Déjà à l'échelle de notre pays. Mokoko est en Turquie. Et nous avions déjà signalé depuis ces derniers jours que bon, ben, la Turquie, c'est quand même l'Empire ottoman, c'est des pays, il faut différencier la politique intérieure d'un pays avec sa politique extérieure. Mais si rien n'y passe. Et les gens ont cherché à faire des manifestations pour savoir voilà, donc, vous avez tout compris. Donc, je ne vais pas aller en détail. Il est un homme public. Et donc, les Congolais ont besoin de savoir. Ça, c'est tout à fait logique. Mais au pays, ils n'ont pas fait pendant ces 4 ans de captivité. Maintenant, là qu'il est à l'étranger, il n'est plus... comment on peut dire ça? Il n'est plus sous la tutelle du dictateur, Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi maintenant tout le monde veut avoir... Pas tout le monde. Pourquoi certaines officines politiques, intellectuelles et de compagnie veulent vraiment avoir sa photo ou image ou la Turquie, alors qu'elle a passé 4 ans au pays avec ce qui s'est passé. Personne n'est venu prendre ses responsabilités civiles, politiques et militaires au moment où il y a eu un hold-up électoral. Même on est allé sur les amalgames que Mokoko, ben, il n'aurait pas gagné, il n'aurait pas ceci, mais on sait bien qu'on n'a pas comptabilisé toutes les voix et on était dans une situation. Il me semble que sur la mort ou la santé de Mokoko, ça intéresse ou passionne certaines officines qui souhaitaient soit qu'il soit mort ou se trouvent dans ces situations. Alors que les pressions ne viennent plus de ceux du peuple qui ont dit, bon, ben, écoutez, on n'a pas pris notre responsabilité, Mokoko est maintenant sain et sauf. Maintenant, pourquoi ne pas positionner notre dynamique sur les prisonniers politiques encore en
captivité au pays, et la condition humaine au Congo, et l'enjeu de Sassou dégage. Mais pourquoi s'acharner à voir, chercher toujours à voir les photos, la pression, aller même chercher à manifester sur ça? Mais sur ce plan, allez-y. Maintenant, tout est possible. Arrêtons de s'invectiver les uns et les autres. Maintenant, vous pouvez maintenant, à l'extérieur, chercher à voir les photos, images, et même aller manifester. Faites votre travail. Ce qu'on n'a pas fait depuis ces 4 ans de Mokoko en prison et autres, ce qui s'est passé avec tous les drames, tragédies et tout ce qui s'est passé au sein de sa famille, au niveau du peuple et de notre pays. Donc, certains disent que bon, ben, la situation de Mokoko, mort ou caché, s'arrange certaines personnes qui pensent que bon, il faut savoir. Mais savoir quoi? Nous avons eu 4 ans. Je vous dis que la situation de Mokoko ne dérange plus le souverain peuple. Il sait bien qu'il est sorti du territoire. Mais si cette situation de Mokoko à l'extérieur dérange certaines officines politiques, civiles et militaires du nord au sud, de l'est à l'ouest et autres, donc ça devient problématique. L'enjeu pour moi ici en réalité est que bon, ben, il faut se dire que nous avions 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est ceux qui souhaitaient certainement la mort de Mokoko, puisque voilà, par rapport à tout ce qu'on connaît, bon, donc on n'était pas ensemble pour ça. Comme on dit, le noir n'est pas bon entre nous. Moïno Mabé n'aime pas les gens bien. Donc c'est tout le questionnement. Deuxième enjeu, c'est ceux qui souhaitent que Mokoko soit toujours vivant. C'est le peuple, c'est tous les autres, il n'y a plus de problème. Mokoko est à l'extérieur. Mais pourquoi mettre des pétitions pour qu'on trouve ces images, ces photos et autres? On ne sait pas. Le troisième enjeu, c'est ceux qui ont mis des pétitions pour que Mokoko sorte du pays. Donc il faut en tenir compte de ces enjeux-là. Déjà du peuple qui a compliqué. Mokoko n'est plus là en poids à celui qui devait le mettre hors d'état de nuire avec toutes ces officines précitées. Mais il y a d'autres enjeux qui sont là, il y a des puissances et beaucoup de choses qui sont passées que beaucoup ne tolèrent pas que Sassou Nguesso puisse faire ça aux uns et aux autres comme ça. Donc nous avons 3 enjeux là. Endogènes. À l'échelle endogène, c'est d'abord la tyrannie, puis toutes ces officines qui étaient inféodées quelque part, qui voulaient cacher l'air passif et autres. Donc, tout l'enjeu. Et puis, les 3e enjeux des puissances, qui, je ne sais pas, ce qui se passe. J'ai dit non, n'en parlons plus de Mokoko. La priorité, c'est comment dégager Sassou Nguesso. Nous, maintenant, Mokoko n'est plus le problème. Il est à l'extérieur. Maintenant, comment nous, Congolais, puissons mettre en place pour que les prisonniers politiques soient libérés et aussi le peuple et tout compagnie, que ça se dégage pour qu'on rentre dans une transition politique consensuelle. Parce que c'est l'enjeu. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les couteaux sont tirés. Il faut un consensus pour rentrer dans une transition. Et c'est ça qui va se dessiner. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.